sets de départ et la composition de ces deux équipes avec Swishi Yoshida, évidemment, clairement à son autre patronyme qui sera aux Jeux Olympiques. On est très heureux de les retrouver avec la cuillère de bois, si vous préférez. C'est de rigueur en ce samedi de 6 nations et de crunch, avec l'ambition également de marquer des points, pourquoi pas, psychologiquement, avant les Jeux Olympiques de Paris. Et ça commence avec un Schwenker, avec l'un des meilleurs joueurs, notamment sur la base arrière, Baig Adam Yuki, qui est passé, on l'a dit, par la feinte avec Pablo, son frère. Yuki qui était un peu pris, il ne savait, il lui est permis de s'illustrer. Eh bien, il est en général essentiel. Le but marqué, alors on parlait François-Xavier du gardien, il essaie Juan Manuel Bar là qui débute, ça joue très bien sur le jeu rapide. Lui a montré beaucoup de qualité, il y a beaucoup de problèmes à certains Français, alors pas Dylan Naï pour le coup en début de seconde période, c'est bien fait, il réalise un bon début de match les Japonais. Pour ces nations, alors on est passé par là, en France également, il y a très très longtemps. Donc il faut profiter de toutes les minutes évidemment. Oh là là, le numéro c'est rentré avec la barre. Magnifique, Diego Simonette. Bien en jambe ça. La Slovénie. Oui. Voilà, une Slovénie qui a été vraiment décevante dans ce match, totalement dépassée par les Espagnols, ce qui confirmait, ils s'en sont sortis de manière mais. Si, Brésil-Espagne. Ah oui, si c'est un match à 3. Oui. Oui, alors alors oui, bien sûr, vous avez raison. Si le Brésil venait à battre l'Espagne, match à 3. Et là, ça ne serait pas bon pour les Slovènes. Ah, pas du tout. L'Allemagne et la Croatie sont plutôt bien partis. La Hongrie et la Norvège également. Il reste des gros matchs. Le Portugal qui s'est montré très décevant aussi. Voilà pour ces digressions. Bon, j'espère que vous ne nous en voulez pas. C'est important quand même. Des infos importantes. Et pour l'instant, rien n'est fait. L'Allemagne et la Croatie sont plutôt bien partis. La Hongrie et la Norvège également. Il reste des gros matchs. Le Portugal qui s'est montré très décevant. La semaine prochaine, non, bon, écoutez, pas particulièrement. Allez, retour au jeu avec l'arrêt. Alors, de s'échauffer. Non, c'était Daisuke Okamoto. C'est le 3e gardien. On n'a jamais parlé autant de chanteurs possibles. Avec une faute offensive, les Argentins, ça a bien fonctionné sur l'action. Et le Kung Fu au-dessus, c'est impeccable. +3 du simple au double en quelques instants, avec l'utilisation vraiment de manière très ponctuelle. C'est une bouteille à la mer. Si vous êtes avec nous, manifestez-vous. Parfait, avec de la part de Yuto Agarie, le capitaine de cette équipe japonaise. Et derrière la réponse sur du jeu. Ces changements attaque-défense qui... Voilà, beaucoup de réussite pour Agarie qui a montré ses qualités de mène du jeu face à la... Croisé entendu, bien anticipé par Sakai. Oui, superbe, là aussi. On va en jouer. Ouais. Mais à jouer aussi. Hein. Non, mais avec aussi, ne parlons même pas de la supériorité numérique réelle à 7 contre 6. Qui constitue vraiment l'une. Et puis le développement athlétique et physique des joueurs, ça c'est absolument partout, énorme. Le bloc plein centre. Et donc le boulevard. Évidemment avec sur la base arrière, ça c'est certain. Ouais, non, il n'a pas pris la position. Bien vu, parfait. Plein centre. Parfait ajustement. Ce but inscrit par Federico Gaston, absolument personne, en tout cas qui regarde Beansport. Ou alors personne qui veut vous parler. Hein. Oui, ça c'est possible. C'est peut-être... Ah, c'est les tribunes. Oui, oui, bien sûr. Alors, France-Égypte est une vraie affiche, hein, parce que... Vous savez pourquoi? Non, mais parce qu'à 14h30, il ne faut même plus lui demander, même avant, avec les hymnes, à partir de 14h15, il ne faut même plus lui demander d'être là. Voilà. Il va Espagne-Brésil. Oui, non. Évidemment, il sera devant le Croatie-Allemagne. Et à Stéphane aussi sur le hashtag en action. Franchement, ça nous va. 3, c'est l'une de nos meilleures audiences de l'année. Le 7 mètres obtenu par le Dunkerquois. Pronostic. Bah oui, mais parce que dès qu'il s'agit de l'Allemagne... Oui, parfait, cette insulte. Oui, oui, mais on ne vous demande pas d'être objectif quand il s'agit de parler de votre pays. Contre l'Égypte, pardon.
Tortue Géniale, un peu. Hein, vous vous souvenez de Tortue Géniale? Ah non, non, celle-là non. Tortue Géniale dans Dragon Ball. Ah non, mais toujours pas Dragon Ball. Face à la Suède, François Xavier. Alors c'est une défense, c'est cette contre-attaque, le 3 contre 1, ça devrait aller a priori parfaite. Cette montée de balle, vraiment dans le bloc défensif, c'était très solide pour sûr. les Argentins qui ont un peu perdu de gabarit. Ah, vous parlez de Carou, hein, l'entraîneur adjoint qui était le fer de poste de pivot. Avec d'énormes accédés au Final Four. C'est les Fuchs Berlin, hein, il me semble, ils sont dans. A priori, hein, qui doivent pour cela battre ce défi. Voilà. Des beaux bombes. Allez-y, terminé sur Nantes peut-être? Oui, parce qu'on a parlé de la première demi-finale ici même, mercredi, Montpellier qui recevra le PSG. Il y en a une autre, évidemment, des demi-finales. En général, ça marche par deux. Le lendemain, ce sera Toulouse qui accueillera. Et dans la même situation que l'année dernière, c'est les 4 premiers du championnat hein, qui s'affrontent. Oh, superbe cette suspension là, magnifique le jump de Tatsuki Yoshino. Lorsqu'ils ont la entrée dans un instant, il y a presque un Marseillais demandé par Pablo Simonette, mais c'était plus une feinte. Et encore une fois, les Argentins qui ne comptent. De nouveau. Ça n'est pas elle, hein, la police, pas. C'était qui est sorti de sa sphère. C'est ça. Le 7 mètres pour une défense en zone, sans discussion. De retour au 7 mètres, Soutaya face à barre. Il avait été en difficulté. Super. Et il le reste. Oui, parce que la feinte avait fait la différence dans un premier temps. Seulement 2 gardiens dans la formation argentine aujourd'hui, en tout cas. Ced Nova également sur le HT. Reconnu l'ancien notamment de Valladolid. Reconnu l'ancien notamment de Valladolid. Deuxième point de fixation. Tout à fait. Mais c'est surprenant. Alors, est-ce que c'est efficace? Il n'y a que le résultat hein, qui valide ce que vous faites. Celle-là qui était en dehors du jeu dans la base arrière. Intéressant, hein. Un temps fort. Aller se positionner de sa base arrière sur le poste d'arrière droit vers dans le numérique presque. Oui. Et puis évidemment, vous parlez de la Slovénie. Ça nous avait frappé au dernier championnat du monde en Pologne puis en Suède. Blagotinšek. Voilà. Alors lorsque les Slovènes étaient en supériorité numérique, de se mettre en mouvement sans ballon, même si il n'y a pas eu de suite, en tout cas pas pour l'instant. Moi, si vous me demandez, moi je veux bien jouer avec cette demi-centre. Hein, mais... On va éviter de... il est obligé de... superbe là cet impact. Pourquoi pas nous proposer un beau but. Voilà. Tourner une page de pub et on va revoir le José Manuel Sierra, l'adjoint d'Alberto Entrerrios à Limoges, qu'on retrouvera très bientôt pour Carlos Pastor, on l'a dit. Victor Thomas, lui, effectivement, légende, mobilette, impressionnant. Oui, à Barcelone, s'il y en a bien un ces dernières années, avec ce brassard avec une fierté incroyable, les droits de la sélection également. Alors le drapeau catalan à l'horizontale, contrairement au drapeau en repos aujourd'hui. Et donc Vincent Gérard et Charles Bolsinger, l'un de Montpellierin en moins, un qui entre. Donc, voilà. C'est Désirata. Encore une fois, votre offense. Oui, et puis alors, il y a dans cette école-là des gardiens barcelonais. La liste est immense et les gardiens prestigieux. De France, évidemment. L'immense, le légendaire, l'iconique Daniel Costantini, que vous êtes allé voir il y a quelques... À la rentrée. Et belle anticipation de Dieguito qui devrait marquer. La cage laissée vacante par Okamoto. Bon, ça, c'est une mauvaise lecture du demi-centre argentin. Ça c'est un tir très moyen. Quel changement de direction. Dommage que le dribble soit mal assuré. Fort, très belle inspiration et l'interception d'Agarrier. Le duel, il a pris tout son temps pour mieux croiser.
un contexte de match international comme il se doit. C'est ça aussi, hein, ce sont des choses qu'on peut, c'est mon avis, hein, mais remettre sur la table avec... Un gardien très mobile, avec les bras très hauts, un peu à l'ancienne, mais alors ultra longiligne. Nakamura, très haut, un peu à l'ancienne, mais alors ultra longiligne. Nakamura donc. Premier arrêt tout de suite, hein, pour celui qui avait débuté. Dans lequel les Français disputeront le dernier match tout à l'heure. Le coup d'envoi dans un peu plus d'une heure. Et c'est la deuxième fois de manière consécutive. C'est bien analysé. Le jeu logiquement nuisier, me semble-t-il. Ouais. Voilà. La percussion. Et 2 minutes là. Non. Bel arrêt. Encore une fois, Nakamura. Et surtout, alors ça c'est rarissime, François-Xavier. Vous avez vu Enomoto et le corollaire de ça. Les efforts ne sont pas faits par les défenseurs à ce moment-là dans ces séquences. Non, c'est vrai, on est plutôt... Option prise pour la victoire dans ce dernier match, ce samedi après-midi. C'est bien ce que... Et derrière, boum, la vitesse d'exécution. Yoshida au cœur de la défense argentine avec Moscariello face à lui. L'intervalle trop... Pablo Simone est un joueur capable, lui, il est en profondeur, il ne joue pas cette situation. Ça c'est bien. Thibaut Brié. Yoshida au cœur de la défense argentine avec Moscariello face à lui. L'intervalle trouvé. Oh. Beaucoup de croisées, c'est très latéral. Hein. Peu de profondeur. Alors normalement Pablo Simone est un joueur capable, lui, il est en profondeur, il ne joue pas cette situation. Ça c'est bien. Et Yoshida. La passe entre les jambes. La guerrier. L'Argentine a du mal à rivaliser avec les grandes nations aussi, et notamment les nations européennes. Sur le manque de gabarit, alors on s'en sort très bien. Je suis amoureux de Daniel Narcisse. Qui a un bon appétit, hein, je peux vous le confirmer. Oui. Malgré la... oui. Il avait mangé du coup. Il s'était concentré sur autre chose. Daniel Narcisse. Ah ouais, c'est génial. Vous voyez, c'est ça aussi un immense joueur. C'est voilà, dans les yeux des enfants et des légendes comme celle-là. Thierry Omeyer, Daniel Narcisse et d'autres. Avec en subjectivité, pardon. On va regarder cette contre-attaque là-bas. Le tir un petit peu, le dire, les handballeurs en manière générale, qui ne sont pas les moins à aider et être disponibles. Vu d'applaudissements. T'es un peu étonné quand même. Le tir croisé, ça surprend Nakamura, il a déjà eu un tir croisé du même homme, alors dans un intervalle un petit peu plus loin. Très beau tir croisé, ça c'est bien fait. Surtout ainsi puisse fermer l'angle. C'est bien donné également. Ça se libère. Ah non. On va vraiment parler d'autre chose. On va se concentrer dessus. Pablo Simone. Ça c'est bien. 3 contre 1, mais une mauvaise répartition. Pas idéal en général. Alors ça encore moins idéal. Hein. Attention, hein. Aucune vitesse évidemment. Sortir Andrew Coulette à ce moment-là. Lors de la deuxième période, et attention ce ballon perdu, le pied de la maladresse. Et nouvelle opportunité, nouveau duel. Faux semblant de part et d'autre, et peut-être que Serge Bergli va nous le montrer, mais juste à côté d'Angelica Badi, notre assistant, encore des feuilles de papier sur la plupart des terrains de l'Ikimoli Star League. Yoshida encore en échec. Et sur les 2 matchs, il n'aura pas été pas du tout encore pas efficace. Beaucoup de réussite. Pablo Simone qui Là, on voit mal vraiment les Japonais exister lors des Jeux Olympiques. Et comme ça, en sortie de banc pour faire entrer un arrière droit. Ça, c'est très bien joué, mais la faute commise. Il faut que le ballon aille plus vite de la gauche vers la droite, sinon vous ne gagnez pas le... Regardez les 2 joueurs, il a raison, Serge Bergli de chaque côté. Ils étaient prêts à surgir, intéressant avec les émotions procurées par le parcours des Bleus lors du championnat d'Europe et la victoire finale face au Danemark. La victoire venue de nulle part face à la Suède, tout ça par Ronan. Et c'est juste après le match de l'équipe de France. Ce sera évidemment diffusé, rediffusé, disponible. 10 buts inscrits par les Allemands, ce n'est pas
Extraordinaire. Et écoutez, c'est le lien avec cette partie qui va s'achever. C'est évidemment d'accord. Si on parle de la Croatie, on peut montrer Mikaki. Oui, celui qui a oublié la finale 2009. Personne. Qui? Ah non, il ne doit pas. Il n'y a qu'un sélectionneur. C'est ça. Voilà. Boum. Ouais, là aussi de la réponse, mais c'est trop grand. La prise en main du demi-centre derrière, le décalage, mais alors là c'est très compliqué, c'est encore plus compliqué. Une solution de nouveau. Et le succès 35 à 23. Qui se sont imposés